Ce soir, nous parlons donc à distance, à longue distance, parce que vous êtes à la frontière donc polonaise. Je vais rappeler que vous êtes militante féministe, que vous êtes élue écologiste à la mairie de Paris. Pourquoi, Alice, est-ce que vous n'êtes pas là? Pourquoi est-ce que vous êtes à la frontière polonaise? Je pense que bonsoir tout le monde, et je pense que comme beaucoup de Français, Françaises, d'énormément de gens dans le monde, il y a une volonté de se rendre utile, de savoir ce qu'on peut faire. Il se trouve que moi, j'appartiens à une organisation qui s'appelle la Conférence européenne lesbienne, et qui a des contacts très proches, puisque nos coprésidentes, Olena Shevchenko, est ukrainienne, qui a des contacts très proches avec la population ukrainienne, et a décidé extrêmement vite, deux de nos membres ont décidé extrêmement vite, Dragana et Evgenia, il y a 3 semaines déjà, de venir immédiatement à cette frontière polonaise pour pouvoir accueillir spécifiquement, mais on accueille tout le monde évidemment, les réfugiés lesbiennes, parce que vous savez, bon, c'est beaucoup, ce sont des femmes, des enfants qui essayent de fuir, de s'échapper. Et parmi ces réfugiés, certaines ont évidemment des problématiques spécifiques et souffrent en plus de discrimination spécifique. Donc on fait en sorte, nous, d'accueillir et de réorienter vers d'autres villes européennes, une fois qu'on les a accueillis ici à la frontière, ces réfugiés lesbiennes. Alice, qu'avez-vous vu depuis que vous êtes arrivée? Vous êtes arrivée quand déjà à cette frontière? Alors moi, je viens d'arriver hier, et déjà on a loué 2-3 maisons en fait, à proximité de la frontière, pour pouvoir accueillir ces Ukrainiennes. Et on le voit, on a une solidarité aussi des personnes à qui on loue les maisons, qui fassent en sorte que ça se passe bien, qui veulent aider sur la cagnotte qu'on a mis en place pour cet accueil. Donc c'est évidemment énormément de solidarité qui s'organise ici en Pologne, avec, donc on a un refuge qui est dédié aux personnes LGBT à Lviv, qui a été ouvert, et c'est comme ça aussi ce qui nous permet d'accueillir très directement. Et puis après, avec des solidarités qui s'organisent encore aujourd'hui à Paris. On était en contact avec des organisations LGBT parisiennes qui vont accueillir et s'occuper du fait que ces personnes soient bien accueillies à Paris. Donc c'est vraiment un ensemble, un maillon très serré qui s'est mis en place. On en a eu déjà plusieurs dizaines que nous on a aidé à rejoindre d'autres villes, que ce soit Amsterdam, Berlin, l'Espagne, d'autres encore. Et puis des plus jeunes, très jeunes. Là, je suis actuellement aujourd'hui, par exemple, avec un couple de jeunes lesbiennes de 19 ans qui, elles, sont là depuis un petit bout de temps et qui ne veulent pas partir, en fait, de Pologne, pour qui il y a un déchirement dans le sens de repartir bien plus loin que l'Ukraine. Et il y a tout un chemin aussi à faire, de discussion, d'acceptation, de peut-être récits aussi des autres qui sont déjà partis et qui peuvent dire bon voilà comment ça se passe, et leur donner des exemples aussi, et qui pour l'instant c'est pas toujours évidemment, c'est même très compliqué en fait de pouvoir se dire que non, c'est pas tout de suite ou peut-être jamais qu'elles pourront revenir en Ukraine. Un dernier mot, Alice, vous avez prévu de rester combien de temps sur place avec les membres de votre association? Alors, les membres de l'association ont prévu de rester tant qu'il le faudra, et on va encore ouvrir de nouveaux abris. On va encore se procurer, parce que ça c'est très compliqué ici aussi, de se procurer des véhicules pour pouvoir assurer justement tous les trajets qu'on a à faire. Moi, j'ai prévu de rester pour l'instant sur place pendant 3 semaines, et puis on verra après.